Bonjour, je voudrais raconter dans cette vidéo la conversion d'un saint qui est mentionné dans un passage très court, qui fait peut-être 10 lignes. Le bienheureux Jacques de Voragine, qui était un dominicain qui vivait au Moyen-Âge, raconte sa conversion dans un récit qui raconte la vie de saint Cyriaque et de ses compagnons martyrs. L'avantage, en ayant si peu de détails, c'est qu'on peut se pencher véritablement sur quelque chose d'intéressant et en tirer des conséquences théologiques. Je dirais même que ce qu'il y a d'avantage avec la vie des saints de l'Antiquité, c'est que on ne s'étale pas dans des détails multiples comme les saints actuels dont on connaît tout. Mais on va droit au but. Il s'appelait Saint Apronien, il est fêté chaque 2 février, et voici son histoire. Il travaillait au service de l'empereur romain Dioclétien à l'époque de la grande persécution qui s'étala environ de 290 à 305 après Jésus-Christ. Je rappelle que l'empereur Dioclétien, c'est le dernier des grands persécuteurs du christianisme. Il veut rétablir le paganisme parce qu'il est persuadé que c'est à cause du manque de piété envers les dieux qui avait porté chance à l'Empire romain jusqu'ici que l'Empire est attaqué à ses frontières, aussi bien en Orient qu'en Occident. Il a élaboré cette sorte de théorie. Pour lui, le fait qu'il y ait de plus en plus de légionnaires qui sont chrétiens et qui refusent de participer aux cérémonies traditionnelles montre qu'il y a un manque de piété, peut-être même quelque chose qui est un athéisme. Et donc, il élabore une sorte de théorie du complot pour expliquer les difficultés de l'Empire romain. C'est la plus lourde des persécutions parmi toutes celles qui se sont répandues jusqu'à ce que l'édit de Milan en 315, donc 10 ans après la mort de saint Apronien, ne mette fin à cette période de l'histoire de l'Église. L'histoire que je vais raconter se passe en 304, c'est-à-dire presque à la dernière année de la persécution. Saint Cyriaque, quant à lui, avait été arrêté, comme il sied à tous ceux qui étaient les cadres de l'Église catholique. Il était diacre, il n'était pas prêtre, il n'était pas évêque, mais il prêchait avec une grande ferveur. Il avait été condamné par le co-empereur qui s'appelait Maximin aux travaux forcés dans une mine de sel avec ses compagnons. Et un jour, il fut convoqué devant le tribunal de Maximin. Apronianus, quant à lui, c'est son nom en latin, que j'appelle Apronien en français, était simplement le chef des geôliers, là où étaient gardés les prisonniers. Et on le sait, à l'époque de l'Empire romain, les geôliers étaient responsables sur leur vie que les prisonniers ne s'enfuient pas. Donc, il va le chercher dans sa cellule pour l'amener, pour qu'il puisse comparaître devant le co-empereur. Et là, au moment où il le faisait sortir de la cellule, il y eut soudain, un peu comme au moment de la conversion de saint Paul, il y eut soudain une lumière intense qui envahit la pièce, et en même temps une voix que Apronien entendit et qui disait « Venez les bénis de mon Père, possédez le royaume qui vous a été préparé depuis le commencement du monde. » Cette phrase, en fait, est présente dans l'Évangile, en Matthieu chapitre 25, mais on ne peut pas raconter, on ne peut pas donner des détails sur ce que vécut Apronien. Ce qui est sûr, c'est que c'était puissant, que c'était fort, que cette lumière signifie une illumination de son intelligence. Ce n'est pas qu'une lumière physique, même si, probablement, il y eut une lumière physique. Et cette voix signifie un enseignement très précis. En tout cas, quand saint Paul raconte à peu près la même expérience qui lui arrivait lorsqu'il se rendait sur le chemin de Damas pour persécuter les croyants, il raconte qu'il tomba par terre, qu'il y eut cette lumière, il y eut cette voix. Il ne sait pas trop ce qui se passa. Certains virent la lumière, d'autres entendirent la voix. Lui, ce dont il est sûr, c'est qu'il entendit des choses qu'il est impossible de répéter, tellement c'est puissant, tellement c'est grand. Et il va jusqu'à décrire son expérience en disant « Je suis monté au paradis ». Le 3e ciel, c'est-à-dire qu'il a eu une apparition du Christ dans sa gloire, dans son apparition transfigurée. Apronien, comme saint Paul, est complètement transformé par ce qu'il a vu. Et là, instantanément, devant Cyriaque, qu'il est en train de transporter, qui peut-être lui a déjà parlé un peu dans la cellule, peut-être de sa foi, du baptême, il demande à être aussitôt baptisé, sans attendre. Et Apronien, aussitôt est baptisé. Cyriaque l'écoute. Il n'y a pas 2 années de préparation, non, la grâce de Dieu est tombée. Donc, il s'adapte. Là, je voudrais m'arrêter un instant parce que cette conversion brutale, on le voit, pose de graves problèmes théologiques. Certains ont dit, mais est-ce que la liberté d'Apronien est respectée par le fait qu'il a eu une apparition du Christ ?
Je dirais que c'est plutôt notre liberté à nous qui n'est pas totalement parfaite, puisque nous n'avons pas d'apparition de l'humanité du Christ, que notre conversion à nous en général se fait dans l'obscurité par une grâce qui vient nous toucher, quelquefois par des signes qui l'accompagnent et des miracles. Pour lui, c'est beaucoup plus puissant. Et je dirais qu'on a là la preuve absolue que la conversion des gens, quand il le veut, est dans les mains de Dieu. Donc, en conséquence, que s'il ne convertit pas nos enfants, qui quelquefois, lorsqu'ils font leur profession de foi, c'est l'acte de leur apostasie, c'est dans la main de Dieu. La foi est un don de Dieu. Il attire certains et d'autres, il ne les attire pas. Donc, d'ailleurs, ce que je dis là est tout simplement enseigné par Jean-Baptiste, qui faisait une entière confiance à Dieu, sachant que il gère l'humanité comme il le veut. Luc chapitre 3, verset 8, « Car je vous le dis, dit Jean-Baptiste, Dieu peut, de ces pierres que voici, faire surgir des enfants à Abraham. » Donc il peut convertir qui il veut. Je signale qu'en théologie, on appelle cette grâce de la conversion, là, qui manifestement semble infaillible, puisque saint Paul, qui était un persécuteur de chrétiens, et là, ce geôlier qui s'appelait Apronien, instantanément deviennent chrétiens, et plus que chrétiens. Je vous dirais qu'ils sont prêts à donner leur vie, mais je raconterai tout à l'heure pour la suite de la vie d'Apronien. Donc, on l'appelle en théologie, cette grâce, une grâce efficace. Efficace, ça veut dire qu'elle produit son fruit efficacement, infailliblement. Je dirais, la puissance de Dieu en est capable. Certains diront, mais où est la liberté d'Apronien ? Eh bien, elle va intervenir après. Mais dans le premier acte, l'acte de la conversion, le don de la foi, c'est évident. C'est un acte de Dieu. Notre liberté n'est pas engagée. C'est Dieu qui mesure la grâce qu'il donne, plus ou moins lumineuse, plus ou moins affectueuse, qui touche le cœur et le met en feu, à la mesure de ce qu'il veut faire en nous. La question immédiate qui vient donc, c'est celle-ci. Si Dieu en est capable et s'il le fait pour Apronien, pourquoi ne le fait-il pas pour tous ? Est-ce que ce n'est pas injuste ? La réponse est claire. Elle est donnée par l'Église catholique dans le Concile Vatican II. Gaudium et Spes, numéro 22, 5. Nous devons tenir que parce que le Christ est mort pour tous, d'une manière qu'il connaît, il donnera à tous la possibilité d'une telle conversion. À tous, sans exception, ici ou plus tard, ou peut-être à l'heure de la mort, mais à tous, sans exception. Ça veut dire en fait, très concrètement, que s'il ne la donne pas pour le moment à tous, c'est qu'il a des raisons. L'Esprit Saint qui veut nous conduire à la vie éternelle, quelquefois, ne veut pas tout de suite notre conversion, il la voudra plus tard. Là encore, certains doivent se gratter la tête en disant « Mais comment ça ? Le Christ a dit « Qui frappe à la porte, on lui ouvrira ». Je me rappelle, quand j'étais jeune professeur, j'avais un élève qui s'appelait Emmanuel et il était atteint d'une tumeur au cerveau. Dans les cours, on avait abordé l'existence de Dieu par les voies philosophiques, rationnelles. Peut-on démontrer qu'il y a un créateur ? Et il était d'accord, il disait oui. Manifestement, il faut une cause intelligente à ce monde quand on le connaît un peu, intelligent comme il est. Cependant, je lui disais par la suite qu'il suffisait qu'il frappe à la porte et que Dieu lui ouvrirait, qu'il aurait en plus la foi, qu'il l'accompagnerait dans sa souffrance. Il le fit, et lorsqu'il mourut quelque temps plus tard, il n'avait pas la foi. La grâce ne lui avait pas été donnée, ce qui me troubla. Et un moine de l'abbaye de Solesmes me répondit « Dieu donne toujours cette grâce, mais pas forcément tout de suite, au moment où il estime que c'est juste, que c'est venu pour le meilleur progrès, pour la meilleure conversion. » Certains diront « Mais donc, il faut le prouver. » Eh bien, je peux le prouver. Il y a des arguments racontés dans l'Écriture où on voit l'Esprit Saint qui parfois empêche Pierre, Paul, tous les apôtres d'aller dans telle région. Il empêche que cette région soit évangélisée. On le voit nettement dans les Actes, chapitre 16, verset 6. Les apôtres parcoururent la Phrygie, le territoire galate, le Saint-Esprit les ayant empêchés d'annoncer l'évangile en Asie. Puis ils parvinrent aux confins de la Mysie, ils tentèrent d'entrer en Bithynie, mais l'Esprit de Jésus ne le leur permit pas. Donc Dieu sait très exactement ce qu'il faut pour nous. L'Esprit Saint sait comment, au bout du compte, emmener au paradis les gens.
Quelquefois un temps dans le désert, une vie parfois entière de cette façon-là, mais une telle soif dans le cœur que ces gens, lorsqu'ils voient Jésus, parce qu'à un moment ils le verront, ont une conversion beaucoup plus violente, beaucoup plus totale, beaucoup plus amoureuse que celle que nous pouvons avoir nous qui sommes chrétiens dès notre jeunesse. Autre question devant une telle conversion surprenante, si c'est une grâce efficace, est-ce que ça veut dire que tout le monde sera infailliblement sauvé? Qui pourrait résister à une grâce efficace puisque la liberté n'y est pas introduite? Eh bien justement, Dieu ne veut pas que la grâce efficace qui là vient au début. C'est lui qui vient nous chercher. Comme le dit Jésus, ce n'est pas vous qui êtes venu me chercher, c'est moi qui est venu vous appeler pour que vous portiez du fruit. Mais Dieu ne veut pas que cette grâce, que ce genre de grâce efficace soit tout au long de notre chemin qui mènera au bout du compte à la vision béatifique. Il veut à un moment donné que la grâce puisse voir naître notre liberté, notre capacité, si nous le voulons, de refuser. Donc, à un moment donné, après cette grâce efficace qui est là, il va y avoir un choix. Et donc, c'est là que je voudrais raconter la suite de la vie d'Apronien. Bouleversé, transformé par cette découverte du Christ, qui évidemment lui est apparu de cette façon-là, ayant, avec l'expérience qu'il a vue, la foi à l'intérieur de lui, plus rien ne compte à ses yeux, plus rien. Et donc, non seulement il accompagne les prisonniers pour qu'ils comparaissent devant le gouverneur, mais là, quand il arrive devant le gouverneur, il le confesse, il le dit, « Je suis devenu chrétien, gouverneur, je suis devenu chrétien ». Et le gouverneur, complètement surpris, lui dit « Toi le gardien, tu t'es fait chrétien ?» Et Apronien répondit « Oui, je crois, malheur à moi, parce que je me rends compte maintenant que tous les jours que j'ai passés avant, je les avais perdus, je les gaspillais dans des choses vaines. » Le gouverneur, voyant un tel changement, une telle conversion, non seulement n'accepte pas, ne se laisse pas toucher, mais il le menace et lui dit « Si vraiment tu t'es converti, tu perdras tes jours. » Et l'autre de répondre « Mais mes jours, je les ai perdus par avance, avant. Je donnais mon temps pour rien. » Et donc le gouverneur l'envoya, lui qui était citoyen romain, pour se faire décapiter. Je l'ai dit, il y a, après la conversion, un choix. Ça veut dire que Apronien aurait pu très bien, avec cette grâce puissante, dire « Bon, très bien, mais moi, je ne vais pas jusqu'à la suivre, quand même. Je ne veux pas perdre mes richesses, moi ma place ici. Et si je me proclame chrétien, je vais mourir. Donc, dans un acte de liberté, je choisis de cacher ma foi, de la vivre intérieurement, par exemple. Mais il peut y avoir aussi un acte beaucoup plus violent. Il peut y avoir ce qu'on appelle le blasphème contre l'Esprit Saint. Ça, c'est évidemment, à mon avis, très rare, mais c'est une chose possible. Il peut y avoir des gens très déterminés, très intelligents, qui, ayant analysé ce que c'est que l'Évangile, peut-être ayant reçu la visite du Christ de cette façon-là, lorsqu'ils le voient, disent « Ton message évangélique, je le connaissais. Pour obtenir la vision béatifique, l'humilité, l'amour, tout ça, je n'en veux pas. Moi, je suis un homme libre. Je ne veux pas. J'exige effectivement la vision béatifique. C'est un trésor. Voir l'essence divine, pourquoi pas. Mais parce que je le mérite, à mes conditions. Parce que tu m'as créé intelligent, par exemple. Et donc, étant fait pour connaître la cause des causes, tu dois nous la donner. Il y a possibilité, vraiment, de refuser cela, d'autant plus que, pour justement permettre la liberté, que la grâce soit suffisante, de telle façon que seul un acte libre mette un homme dans la damnation, donc dans l'enfer. Eh bien, Dieu veut que le démon lui-même, Lucifer, présente ce que c'est que l'enfer à sa façon, comme étant le paradis de l'autonomie, de la liberté, où l'homme est debout, où il choisit lui-même le bien et le mal. Donc, on le voit, on peut conclure de cela que la grâce efficace nous sera donnée pour le commencement, pour connaître la foi, pour savoir qu'elle est vraie. Mais qu'évidemment, si on peut être fidèle dès maintenant à la grâce de Dieu, parce qu'il nous a donné la foi, peut-être moins violemment que pour Apronien, mais tout de même parce que nous l'avons reçu de nos parents, heureux sommes-nous, puisque nous savons où nous allons. La grâce nous sera donnée de manière lumineuse à l'heure de notre mort, à tout homme, sans exception. Mais là, ce sera ce qu'on appelle une grâce suffisante. Ça veut dire suffisante pour que nous puissions porter un choix venant de nous,
Un choix appuyé sur le reste de notre vie, ce que nous avons fait, appuyé aussi sur la proposition de Lucifer, que nous devons rejeter cette fois, et choisir le Christ totalement dans un acte qui n'est plus seulement la foi, mais qui est la charité, l'amour réciproque, et c'est ce que fit Apronien. Mourant ce jour-là, versant son sang et recevant un deuxième baptême après le baptême d'eau, après le baptême du Saint-Esprit, le baptême du sang. Voilà, on ne connaît rien de plus sur Apronien, et son histoire suffit à élaborer cette vidéo qui fait penser, je l'ai montré, qui permet d'être logique, simplement logique avec la foi, et d'en tirer les conséquences. Donc, la conséquence première, c'est d'être en paix. Si par exemple nous voyons nos propres enfants parce que l'Esprit Saint ne les attire plus, et ça vient parfois de l'Esprit Saint, ça ne vient pas d'eux, qui apostasie la foi, qui s'éloigne du Christ, qui tombe évidemment dans une vie qui est déséquilibrée puisque nous sommes faits pour le Christ, c'est lui qui structure notre vie. Alors de prier pour eux, de ne pas nous inquiéter, mais de supplier la Sainte Vierge, de plutôt les faire passer par le chemin que nous avons connu, le chemin qui nous a permis de vivre de la foi, donc de donner la foi à nos enfants, peut-être pas aussi fort que ce que vécut Apronien, mais pourquoi pas, après tout. C'est un chemin tellement plus lumineux que celui qu'on vit quand on connaît le Christ, plutôt que de marcher vers la vie éternelle par un chemin qui est préparatoire mais qui est tellement plus douloureux. Soit le chemin du bon larron pour les gens qui ne connaissent pas le Christ mais qui sont de bonne volonté, soit le chemin du mauvais larron pour les gens qui ne connaissent pas le Christ et qui sont méchants.